Au début du XVIIe siècle, on a construit une petite chapelle et ensuite, comme les gens venaient de plus en plus nombreux pour la prier, cette chapelle s'est trouvée petite, trop petite. On l'a abandonnée, là même je crois détruite, pour en créer une plus grande, dite la chapelle de Louis XIV. Ensuite, le pèlerinage se développant, sous Louis XV, on a construit une autre chapelle, mais tout en ne détruisant pas celle de Louis XIV. Ensuite arrive la Révolution française, 1789. L'église a été achetée par un homme de Tourcoing qui en a fait un hangar pour entreposer du matériel ou d'autres choses. Et le pèlerinage est à l'abandon. La statuette, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, probablement qu'elle a été incendiée. Ensuite, une date importante, au moins à mes yeux, c'est 1804. Un prêtre originaire de Tourcoing est tombé gravement malade et il fait le pèlerinage à la Marlière en disant à Marie que s'il était guéri, eh bien, il offrirait une statue. Et en effet, ayant été guéri, il offre une statue que l'on appelle la statue de Marie Auxiliatrice, qui est mise dans la chapelle Louis XV, puisque l'antique statuette n'existe plus. En 1873, là aussi, le pèlerinage grossit, grandit, et on édifie une église octogonale sur le côté de la chapelle Louis XV. On transporte la statuette de Marie Auxiliatrice sur le grand autel, qui est de 1880, et ensuite une copie de l'antique statuette est mise dans la chapelle Louis XV sur le rétable. Ensuite, eh bien, le pèlerinage grandira tout au long des années, même pendant les deux grandes guerres. Mais après la guerre 39-45, il est nécessaire de à nouveau arranger, rénover les différentes chapelles et à partir de 1950, les différents curés qui vont se succéder là à la Marlière, eh bien, vont s'y employer. La dernière rénovation aura été le retable de la chapelle Louis XV qui, grâce à la mairie de Tourcoing, a été rénové et replacé en 2017.